Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est la sainte fête de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Voilà, c'est vraiment le jour de fête aujourd'hui. Et vraiment, demandons cette grâce au Seigneur de continuer à vivre dans notre cœur, bien sûr, de faire grandir la divine volonté en nos cœurs et nos âmes afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vraiment, rendons grâce à Dieu pour tout. Voilà, Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors, voyons aujourd'hui l'évangile de ce jour. Bien sûr, nous avons la grâce de cette parole d'évangile que je trouve aussi extraordinaire. D'ailleurs, enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup toute l'écriture, surtout les évangiles. C'est vraiment quelque chose qui moi, me touche personnellement. Parce que quand on commence à percevoir, mais surtout depuis que je connais la divine volonté, il y a cette perception d'amour qui se trouve dans l'évangile que je trouve extraordinaire, quoi. Et chaque fois maintenant que j'ai cette grâce de lire un passage de l'évangile, j'ai vraiment cette vague d'amour du Seigneur qui me submerge à chaque fois que je lis un texte de l'évangile. Alors, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous allons au chapitre 20, versets 1 à 9. Donc, c'est l'évangile du jour. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin. C'était encore les ténèbres. Il s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager le texte du livre du ciel que j'ai partagé sur les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est le livre du ciel au tome 33, au 31 mai 1935. Comment la puissance divine n'a pas de limite. Certitude que le royaume de la divine volonté doit venir. La rédemption et son royaume sont inséparables. Donc voilà les trois sujets du texte. Et vraiment, nous allons voir que, allez, on ne sait pas séparer un passage ou l'autre de ce texte. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment pris dans son ensemble pour avoir la totalité, parce qu'en fait, comme c'est un texte qui parle de la résurrection, je voulais vraiment commencer depuis le début ici, parce qu'il y a un petit passage qui est de la résurrection, mais on doit vraiment voir cette explication du départ de l'enseignement que Jésus donne à Louisa. Alors, je suis entre les bras de mon aimable Jésus, qui m'entoure tellement de son divin vouloir que je ne saurais comment vivre sans lui. Je le sens en moi, qui me domine de son doux empire, et avec un amour indescriptible. Il se fait la vie de ma pensée, de mon cœur et de mon souffle. Et il pense
palpite, respire avec moi. Il semble me dire, comme je suis heureux, que tu sentes que je suis la vie de ta pensée, de ton cœur et de tout ce que tu es. Tu me sens en toi et je te sens en moi. Nous sommes tous les deux heureux d'être un et deux. C'est ma volonté que, sans la créature, elle sait que je suis avec elle. Je me penche sur tous ses actes et je les fais avec elle pour lui donner la ressemblance de ma vie et de mes actes divins. Combien je souffre lorsque les créatures me mettent de côté et ne reconnaissent pas mon empire alors que c'est réellement moi qui forme leur vie. Vous voyez ce passage qui est extraordinaire, où on doit comprendre, surtout au début, je suis entre les bras de mon aimable Jésus. Donc quand vous, le matin, vous vous levez et que vous donnez votre volonté au Seigneur, vous dites, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, je te demande ta divine volonté. Jésus qui m'entoure tellement de son divin vouloir que je ne saurais comment vivre sans lui, je le sens en moi, qui me domine de son doux empire et avec un amour indescriptible. C'est ça qui se passe au moment où nous recevons la volonté de Dieu en nous. Donc, et ce qu'il dit à Louisa, c'est valable pour chacun d'entre nous. Ne vous inquiétez pas que au départ, vous n'avez pas une sensation, quelque chose, mais je vous assure qu'au fur et à mesure que vous allez entrer dans la divine volonté, que vous allez y vivre de plus en plus et poser tous vos actes, vous sentirez réellement cette présence de Dieu en vous, parce que vous aurez une paix. Et quand vous ressentirez cette paix que vous ne pourriez pas définir, c'est là que vous sentirez vraiment cette présence de Jésus en vous, parce que c'est son amour qui commence par apporter la paix dans le cœur et dans l'âme de chacun d'entre nous. Ça, c'est l'un des premiers signes que vous sentez réellement cette présence de Dieu et que Dieu est réellement présent en vous. Quand tout ce qui vous entoure est agité et tout ça, mais que vous, vraiment, vous prenez ce temps de vous asseoir et dire, Seigneur, je te donne ma volonté. En échange, je te demande ta divine volonté. Prenez vraiment ce temps, euh, posez-vous et vivez cet acte. Parce que c'est un acte, vous êtes là, présent, et vous parlez. Soit de vous parler à haute voix, soit de vous parler en vous. Mais cet acte est posé, donc cet acte est divin puisqu'il est posé dans la divine volonté. Et vous avez cet échange de volonté qui est en train de se passer. Et le Seigneur est en vous. Il vous appelle à venir auprès de lui. Il vous appelle dans la paix. Tout votre intérieur qui était agité commence vraiment à se calmer. Parce que c'est l'amour de Dieu qui commence à rayonner en votre cœur. Et puis cet amour dans votre cœur va tellement chauffer votre cœur que vous allez sentir cette paix qui va commencer à vous envahir, comme on dit vraiment, mais de la tête aux pieds. Et vous allez ressentir cette chaleur intérieure. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde, si vous prenez vraiment ce temps de dire Seigneur, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez voir que c'est extraordinaire. Et au début, moi, je vous invite même à fermer les yeux pour vraiment vivre cet instant présent avec Dieu, surtout aujourd'hui, en cette fête de Pâques où le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité en nos cœurs et en nos âmes. Il est dans son corps glorieux maintenant et il veut vous faire participer à cette gloire. Donc c'est Jésus glorieux qui entre dans vos cœurs maintenant et qui va agir, qui va vous faire rayonner cette lumière de Pâques à l'intérieur de vous. Toute votre âme va être remplie de cette lumière et cette lumière va se répandre partout dans votre corps. Mais c'est ça l'amour de Dieu. Et quand vous serez comme ça investi de son amour, alors que vous vous sentez vraiment bien apaisé, ouvrez les yeux, vous allez remarquer que vous allez voir une lumière devant vous. Parce que quand vous allez éclairer les yeux, ça va être waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça. C'est l'amour de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui est en vous. Et ça va vraiment vous interpeller parce que vous allez, waouh, comment il fait clair. Mais oui, c'est ça. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça voir à travers les yeux de Dieu. Beaucoup même des visionnaires, ils ont dit quand ils ont vu Jésus, qu'ils voyaient la Vierge Marie,
quand ils ont posé leurs yeux sur le regard qu'ils voyaient. Ils voyaient l'amour dans les yeux de Dieu. Ils voyaient l'amour dans les yeux de la Vierge Marie. Et c'est ça que nous avons quand nous vivons dans cette divine volonté. Nous recevons les yeux de Jésus, nous verrons comme à travers les yeux de Jésus. Et nous verrons une lumière. Et cette lumière, c'est l'amour rayonnant de Dieu en nous. Oh, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après quoi, je me disais, il me semble impossible que le royaume de la divine volonté puisse venir. Comment peut-il venir si les mots abandonnent de façon si horrible? Comment peut-il venir si les mots abondent de façon si horrible? Et mon doux Jésus, mécontent, me dit, ma bienheureuse fille, si tu en doutes, c'est que tu ne crois pas en ma puissance, qui n'a pas de limite, et que tu ne peux reconnaître, et que tu ne peux reconnaître, que tu ne peux pas reconnaître que je peux faire toute chose quand je le veux. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, nous avons mis en lui notre vie, et qu'il était notre résidence. Or, si nous ne mettons pas en sûreté cette vie, qui est la nôtre, avec un décorum, son empire et tout son triomphe, en faisant connaître que nous sommes dans cette résidence et qu'elle se sent honorée d'être dominée et habitée par un Dieu. Si nous ne faisons pas cela, alors c'est que notre puissance est limitée et qu'elle n'est pas infinie. Vous voyez, c'est vraiment le Seigneur qui enlève le doute à Louisa. Et c'est ce que le Seigneur va faire en chacun de nous aussi dans la divine volonté. Il va enlever tous les doutes que nous avons. Parce que c'est là où nous allons voir la grandeur de Dieu en nous. Dieu va faire disparaître tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de sa volonté. Et l'une des choses que nous avons le plus, c'est le doute. D'ailleurs, vous pouvez constater que vous prenez n'importe quel livre du ciel, du premier jusqu'au dernier, Louiselle a toujours ce doute. Et puis, boum, et Jésus est toujours là pour la rassurer, pour lui dire: «Je suis là, ne t'inquiète pas, je ne quitte pas et toi tu ne quittes pas ma volonté non plus». Et c'est ça que le Seigneur fait avec nous également. Il nous rassure à chaque instant. À chaque moment de notre vie, le Seigneur est là pour nous rassurer, pour nous donner cette paix, cet amour. Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les autres. Mais le vrai bien, la puissance qui n'a pas de limite, commence par se mettre soi-même en sûreté pour s'écouler ensuite dans les autres. En venant sur la terre pour souffrir et mourir, je suis venu mettre je suis venu mettre l'homme en sûreté. Lui qui est ma résidence, ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté, le propriétaire n'aurait ni les droits ni la puissance de se mettre lui-même en sûreté? Ah non, non, ma fille, ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre sagesse infinie. La rédemption et le royaume de ma volonté sont un, inséparables l'un de l'autre. Je suis venu sur terre pour former la rédemption de l'homme et pour former en même temps le royaume de ma volonté, afin de me sauver moi-même, de retrouver mes droits qui me sont dus avec justice, comme créateur. Et dans la rédemption, je me suis soumis à un grand nombre d'humiliations, à des souffrances inouïes et même à être crucifié. J'ai tout subi afin de mettre en sûreté ma résidence et de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec laquelle je l'avais formée pour qu'elle soit à nouveau digne de moi. Vous voyez, ça c'est un passage que je vous avais partagé dans les vidéos qu'on avait fait pendant ce temps de carême, où Jésus nous dit qu'il est venu se sauver lui-même.
avant de venir nous sauver. Il s'est sauvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a sauvé la divine volonté. Former la rédemption de l'homme et pour former en même temps le royaume de ma volonté, afin de me sauver moi-même. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que c'est quand il se sauve, comme on dit entre parenthèses, lui-même, qu'il instaure le royaume de la divine volonté en chacun de nous, qu'il nous restitue ce que nous avions perdu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Adam pêche? Il sort de la divine volonté, donc nous avons perdu la divine volonté. Et nous avons perdu les droits, et c'est ça que Jésus fait, de retrouver mes droits qui me sont dus. Quels sont les droits qui sont dus à Dieu? Sa divine volonté que nous avions perdue. Et comme Dieu veut sauver l'humanité et veut que tous les hommes soient sauvés, il sauve, il sauve la divine volonté pour que nous soyons, nous, sauvés et que nous puissions vivre dans sa volonté. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que, parfois, nous avons une compréhension assez difficile de cela. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai déjà expliqué, le Seigneur le dit très bien. Lisez les livres du ciel. Chaque mot est une lumière et elle entre en vous, elle entre dans votre cœur, elle entre dans votre âme, elle est dans votre esprit. Vous ne pouvez pas comprendre tout parce que tout est divin et que vous êtes humain. Et comme nous avons perdu cette divine volonté, il faut qu'elle soit restaurée en nous. Et au fur et à mesure qu'elle est restaurée en nous, nous comprendrons ce que Jésus enseigne dans les livres du ciel. Nous comprendrons ce que Jésus enseigne dans les 24 heures de la Passion, ce que Maman Marie nous enseigne dans les 31 jours du royaume de la divine volonté. Donc, ne nous inquiétons pas. Lisons les livres du ciel, c'est très, très important. Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance qui est sans limite a rappelé la vie à mon humanité. Jésus a rappelé la vie à son humanité qui était morte. Et ça se passe quand? Aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Alléluia. En ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. Les créatures, c'est-à-dire chacun d'entre nous, depuis la première créature jusqu'à la dernière. Mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles, de même que mon humanité triomphante de la mort. Ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures. Vous entendez, c'est là où nous triomphons parce que Jésus est ressuscité. Ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures parce que nous étions avec le Christ, nous étions entrés dans ce temps de carême, surtout dans ce temps de la passion de notre Seigneur. Nous sommes allés avec lui jusqu'à la croix. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Et aujourd'hui, nous ressuscitons avec lui dans la gloire. Nous ressuscitons aussi dans le royaume de la divine volonté. C'est ça qui est extraordinaire et qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quelle joie! Et quelle joie il y a au ciel quand nous faisons mémoire de ce temps pascal maintenant. Aujourd'hui, nous avons les fêtes partout dans l'Église, partout dans le monde. C'est la fête de Jésus ressuscité pour tous les chrétiens dans le monde entier. Mais au ciel, c'est encore une fête plus extraordinaire que on ne peut pas s'imaginer. Parce que nous sommes là, nous crions
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Mais au moment où nous disons ça, quand nous le disons même dans la divine volonté, tous les anges, tous les saints au ciel crient exactement cela aussi. Et il y a une explosion d'amour qui se passe qui est indescriptible. Et nous en avons aussi les retombées ici, parce que quand nous vivons ce temps pascal, et maintenant nous avons cette grâce de le vivre dans le divin vouloir, eh bien, ces explosions d'amour qui se passent au ciel se passent en nous également, en nos cœurs et nos âmes. On ne peut pas, il n'y a pas de mot pour définir quelle joie qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, profitons de ce temps pascal et rendons gloire à Dieu pour tout cet amour qui est déversé en cet instant précis sur le cœur de chaque créature, sur l'âme de chaque créature, sur l'esprit de chaque créature. Tout cet amour qui rayonne partout dans toute la création, qui même au purgatoire, toutes les âmes du purgatoire sont bénies, reçoivent une pluie d'amour de Seigneur ressuscité. Oh, c'est extraordinaire. Même mon humanité triompha de la mort. Ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures, en attendant son royaume. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter de ce que fut l'œuvre de Dieu. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais. J'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Ainsi, ma divine volonté sera le double sceau, la transmission dans les créatures de son royaume que mon humanité possédait, puisque j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il a formé son royaume. Je vais reprendre exactement, voilà ici, la transmission dans les créatures de son royaume que mon humanité possédait, puisque j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité. Donc, sur tout le temps que Jésus était sur la terre, c'est ça qu'il faisait. Pourquoi devrais-tu douter que je le donnerai? Ce sera tout au plus une question de temps. Le temps n'est pour nous qu'un simple point. Donc, maintenant, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de réticence, pardon, un peu partout sur la divine volonté, ne vous inquiétez pas. Restez toujours dans la paix, dans l'espérance, parce que c'est un décret divin. Et un décret divin, il n'y a personne qui va l'arrêter. Quand Dieu dit, Dieu fait. Voilà. Dans toute la création, quand elle a créé, boum, il dit ça, hop, que la lumière soit, la lumière fut. Vous voyez? Donc, c'est simple. Ce sera tout au plus une question de temps. Le temps n'est pour nous qu'un simple point. Donc, ne nous tracassons pas, même avec toutes les difficultés que nous rencontrons pour l'instant. C'est normal. Jésus a été, comme on dit, embêté tout au long de sa vie. Ben, pour nous, ce sera pareil. Notre puissance fera des prodiges. Elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, une lumière nouvelle. C'est ça, la Pâque. Et la Pâque dans la divine volonté, ce temps que nous avons maintenant, c'est ça. Notre puissance fera des prodiges, elle donnera à l'homme des grâces nouvelles. Nous y sommes, c'est le temps, c'est maintenant. C'est maintenant les grâces nouvelles qui arrivent. C'est aujourd'hui. Mettez ça vous bien dans le cœur, c'est aujourd'hui, fête de Pâques, le Seigneur fera des prodiges. Il donne à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, bien sûr, c'est son amour. Et en fait, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que l'amour que Dieu nous donne, c'est le sien. Et que nous faisons notre son amour. Et son amour fondu en nous ne feront plus que un. Vous voyez la grâce extraordinaire que Dieu nous donne. Avant, on n'avait même pas conscience de cela, qu'il y avait des amours séparés, l'amour de Dieu, l'amour de l'être humain.
Et moi, c'est pour ça que j'ai dit, j'avais balayé ça directement en disant, on ne sait pas aimer, nous avons des sentiments, mais pas d'amour. Mais maintenant, nous recevons cet amour de Dieu, car Dieu lui-même dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Telles étaient les premières paroles d'Adam et telles étaient les paroles de Dieu pour Adam. Et dans la divine volonté, Jésus nous dit, je vous donne cette grâce de pouvoir retrouver l'état originel avant le péché. Vous voyez comme c'est extraordinaire? Nos résidences nous reconnaîtront. Ça veut dire que nous, en vivant dans cette divine volonté, nous allons reconnaître que le Seigneur réside en nous et qu'il veut résider en nous éternellement, maintenant, pour même jusque dans l'éternité, mais nous faire prendre déjà conscience de vivre ce ciel sur la terre en disant, je réside dans ton cœur. Amen, merci Seigneur. C'est spontanément qu'elle nous donnera c'est spontanément qu'elles nous donneront notre règne. Notre vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature. Oui, puisque nous donnons notre volonté. Si nous donnons notre volonté, notre vie, donc Jésus dit, notre vie sera en sécurité avec les pleins droits de la créature, parce que nous avons ce libre arbitre où nous le donnons, Seigneur, ou nous ne le donnons pas. Mais nous, dans la divine volonté, bien sûr, nous disons, oui Seigneur, je te donne tout, fais tout en moi, tout ce que tu veux, du moment que je puisse être dans ta divine volonté, Seigneur, que je peux vivre en toi et que toi, tu puisses vivre en moi pour que nous ne fassions qu'un et que nous fassions tout ensemble. Tu verras avec le temps ce que ma puissance fait, ce que ma puissance sait faire et peut faire. Elle sait conquérir toutes choses et battre les rebelles les plus obstinés. Qui donc peut résister à ma puissance? Qu'avec un seul souffle, je ne l'abatte, le détruise et refasse toutes choses selon ce qui me plaît le plus. Par conséquent, prie, et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Fiat, maintenant, Seigneur. Voilà. Et ici encore ce passage extraordinaire où le Seigneur dit, qui donc peut résister à ma puissance, qu'avec un seul souffle je l'abatte, le détruise, le refasse, toute chose selon ce qui me plaît le plus. Oui, ici, en fait, ça commence ici. Elle sait conquérir toutes les choses et abattre les rebelles les plus obstinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toutes les personnes que nous voyons qui sont rebelles à la volonté de Dieu, qui ne veulent pas entendre parler, eh bien, tout ça, il ne faut pas s'inquiéter. Qui peut donc résister à la puissance qu'avec un seul souffle, je ne l'abatte, le détruise, le refasse toute chose selon ce qui me plaît en lui? Je suis un des meilleurs exemples. J'étais quelqu'un de très mauvais, je voulais rien savoir de Dieu, j'haïssais l'Église, les prêtres et tout ce que vous pouvez possible, inimaginable, je voulais rien avoir. Je voulais rien savoir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qui donc peut résister à ma puissance? Avec un seul souffle, je l'abatte. C'est ça que le Seigneur, il a fait. Il est venu détruire toute l'obscurité qui était en moi. Il est venu me chercher. Elle sait conquérir toute chose. Qu'est-ce qui conquérit toute chose? L'amour de Dieu. Et abattre les plus rebelles, les plus obstinés. Elle sait conquérir toute chose et abattre les rebelles les plus obstinés. J'en étais un. J'en étais un. J'étais un rebelle obstiné. Qui donc peut résister à la puissance de Dieu avec un seul souffle? Il abat, le détruit et refait toute chose selon ce qui lui plaît le plus. C'est ce que j'ai vécu. Le Seigneur a détruit tout le mal que j'avais, toute la haine que j'avais dans le cœur, le mur de pierre qui entourait mon cœur, tout cela, il a détruit. Il a détruit et il a déposé son amour. Et c'est son amour qui a tout reconstruit. Et ici, c'est très bien expliqué. Ici, voilà. Donc, qui donc peut résister à ma puissance avec un seul souffle? Je ne la...
qu'avec un seul souffle, je ne l'abatte, le détruise et refasse toute chose selon ce qui me plaît le plus. Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? De l'aimer, que nous soyons parfaitement à son image. Et c'est ça que Jésus a fait avec moi. Il y a 30 ans de cela, il m'a abattu. Il a abattu ce qui était mauvais en moi, ce qui n'était pas de lui. Il a tout détruit. Et il a tout détruit comment? Parce qu'il m'aimait. Et qu'il a dit, je te veux auprès de moi, je veux que tu vives avec moi et en moi. Et le Seigneur a tout détruit. Tout. Et puis, il a tout refait. Tout refait selon ce qui lui plaisait à lui. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Que toutes les créatures s'aiment les unes les autres, comme lui, il nous a aimés. Et moi, honnêtement, je ne pouvais pas aimer. Je ne pouvais pas aimer les personnes. Je n'aime pas les gens. Mais le Seigneur est venu et lui m'a transformé. Toute cette haine, toute cette colère, toute cette révolte, il me l'a enlevé. Et il a dit, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Et c'est toujours à ces paroles-là que le mal est détruit à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui me permet d'être auprès des gens. Parce que quand je suis revenu du ciel, ça a été horrible pour moi. C'est quelque chose de très dur à vivre. Et grâce à Dieu, j'ai eu cette grâce, après des années, de connaître la divine volonté, de connaître les livres du ciel et de pouvoir les découvrir et les lire. Et là, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu au ciel, le langage du ciel, l'enseignement que Jésus nous donne. Mais quel enseignement il donne? L'enseignement d'aimer, l'enseignement de ne jamais reprocher quelque chose, mais de toujours être là à l'écoute et d'aimer par-dessus tout, d'aimer par-dessus le mal qu'on lui fait, les méchancetés que nous lui faisons. Jésus est au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il nous invite à vivre dans sa divine volonté, parce qu'il veut que nous soyons parfaitement à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons parfaitement à l'image de l'amour qu'il a pour nous et qu'il nous donne, et qu'il lui veut que nous partagions en chaque frère et sœur qui se trouve sur la terre, en toutes les créatures, dans toute la création, que nous aimons tout ce que Dieu a fait, et tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu fera. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Et c'est pour ça qu'il dit, par conséquence, prie, et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, vraiment, c'est le plus grand désir que nous devons avoir dans notre cœur, c'est que le règne de Dieu arrive sur terre, que la paix soit sur la terre, que l'amour soit sur la terre, que tout entre dans cet amour que Dieu a. Alors, en ce temps de Pâques, laissons-nous vraiment, je ne vais pas dire transformer, parce que c'est au-delà de ça, c'est laissons-nous aimer par Dieu, afin que nous connaissions son amour et que nous vivions son amour, parce que nous vivons déjà de son amour, mais que nous vivions cet amour et que nous le partageons. Donc, voilà ce que nous devons fêter en ce jour de la résurrection de notre Seigneur. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité. Vraiment, voilà, frères et sœurs, j'étais vraiment content de partager, ces quelques vidéos que nous avons partagées sur ce temps de carême jusqu'à aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur. Et vraiment, je vous invite à vous accrocher, à lire les livres du ciel,
C'est ça le plus important, parce que j'ai encore reçu l'une ou l'autre petite question sur une vidéo que j'ai encore fait hier, où la personne ne comprend pas quand j'ai dit que Jésus donnait une âme pour chaque mot que nous lisons. Ben oui, ce qu'il faut comprendre, c'est Jésus qui le dit, et il le dit où? Dans les livres du ciel, dans les livres de la Passion. Donc, si vous posez cette question et que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'avez pas lu. Donc, arrêtez de poser des questions, simplement faites ce que Jésus demande. Jésus demande de lire les livres du ciel, donc lisez-les. Arrêtez d'être dur de cœur, parce que c'est la dureté du cœur qui fait cela. Non, il faut vraiment que ce cœur change et que nous disons: «D'accord Seigneur, il faut que j'arrête d'être toujours fâché contre toi ou en colère aussi». Voilà, parce que les questions qui sont mises sur le commentaire, malheureusement, vous n'avez pas la paix dans le cœur. Parce que vous vous rebellez, parce que vous demandez: «Pourquoi les enfants qui ont le sida, est-ce que c'est de leur faute? Pourquoi si? Est-ce que c'est ça?» Mais prenez conscience d'une chose, est-ce que Dieu veut cela? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une punition que Dieu nous inflige? Bien sûr que non. Mais il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous vivons dans un monde comme ça? C'est la conséquence de nos péchés. C'est la conséquence des péchés de chaque créature qui sont venus sur la terre déjà depuis le début, jusque maintenant et jusqu'après. Ce sont les fruits du péché, ce que nous vivons. Parce que nous retirons Dieu de notre vie, nous retirons l'amour de notre vie. Et c'est ça qui fait les conséquences que vous avez, ces malheureux enfants qui ont ça. C'est les conséquences d'un ensemble de choses qui se passent. Ce n'est pas l'enfant qui est coupable de quelque chose. Mais prenez un exemple, à l'heure actuelle, même la France, est-ce que vous vous imaginez que la France a mis l'avortement dans la Constitution? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de qu'est-ce qui va arriver comme catastrophe parce que nous tuons nous tuons la création de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il faut pas venir pleurer parce qu'il y a ça ou ça qui se passe. Parce que comme Jésus disait quand il prend le chemin de croix et que nous, comme des hypocrites, nous pleurons: «Oh Jésus, tu souffres et ci et ça», et que nous pleurons parce qu'il souffre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit aux femmes à ce moment-là, qui sont sur il dit quoi? «Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants». Ça voulait dire quoi? C'est justement ça que Jésus veut nous faire comprendre quand il dit: «Mais pleurez pas sur moi». C'est sur vos enfants que vous devez pleurer. Parce que lui savait déjà ce qui allait arriver. Lui, il y a 2000 ans, savait ce que nous allons vivre, nous, en 2026. Quand nous voyons tout ce qui se passe, les guerres, les conflits, eh ben voilà. Donc, après, ne venez pas demander ou dire: «Oh, pourquoi c'est ci, ça c'est injuste». Réfléchissez, prenez un temps de réflexion en vous demandant pourquoi ça va mal. Ça va mal en premier lieu, c'est à cause de nous. C'est ce que je dis, c'est la faute de la conséquence de nos péchés. Maintenant, on veut aller un peu plus loin, on veut approfondir un peu les choses. Quelle est l'autre part de responsabilité? Donc nous avons notre part de responsabilité parce que nous n'avons pas une vie droite. Nous n'avons plus le respect dans les familles, entre père, mère, frères, sœurs, c'est chacun pour soi comme on dit, et chacun pour soi et Dieu pour tous, on peut dire, malheureusement comme ça. Mais voilà, donc tout ça, ça va pas. Donc on n'a plus le respect. Vous voyez bien que quand il y a des choses qui se passent, il y a plus de respect, on ne respecte plus l'autorité, on respecte plus son père, on respecte plus sa mère, on ne respecte pas les policiers, on respecte plus rien. Les professeurs, on les respecte pas. Quand ça va très mal et que ça dégénère, au pire des cas, on coupe la tête. Donc est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où on est arrivé?
Voilà ce que c'est vivre sans l'amour de Dieu. Voilà ce que c'est vivre en dehors de la volonté de Dieu. Voilà où est-ce que ça nous amène. Et donc ça, c'est déjà une partie de notre responsabilité. On peut encore aller voir un peu plus loin, hein, dans le sens que nous, en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité de tout ce qui se passe en plus. La première responsabilité, c'est que nous ne prions pas. Nous ne prions pas pour nos dirigeants politiques. Nous ne prions pas pour ceux qui sont à la tête de notre pays. En Belgique, nous avons une royauté. Est-ce que nous prions pour la famille royale? Est-ce que nous prions après pour nos hommes politiques qui prennent les décisions? Non, ça nous est égal. Et c'est là que, que ça ne va pas. Parce qu'on peut se révolter à gauche, à droite, parce qu'ils votent telle loi, ils font ça. Mais oui, mais pourquoi ils votent des lois comme ça? Parce qu'ils ne sont pas éclairés par l'Esprit Saint, puisque nous ne leur envoyons pas l'Esprit Saint. Nous sommes en train de critiquer à gauche, à droite, telle décision, telle décision. Oui, mais pourquoi? Eh bien, parce que moi, je n'ai pas prié, je n'ai pas demandé au Seigneur qu'il envoie l'Esprit Saint sur les hommes politiques pour prendre les décisions. Voilà. Et si l'Esprit Saint ne dirige pas, ben, c'est forcément l'autre. Eh oui. Donc, vous voyez la responsabilité que nous avons. Maintenant, on peut aller encore chercher autrement, parce que je vais dire que tout le monde a sa part de responsabilité, hein. Il ne faut pas croire que ce n'est que nous. Maintenant, malheureusement, nous avons des hommes dans l'Église. Attention, bien écoutez ce que je dis. Je ne dis pas que c'est l'Église, je dis des hommes dans l'Église. Ne nous enseignent plus, ne nous disent plus la vérité, dans le sens où ils ne parlent plus franchement. C'est eux qui devraient nous donner les enseignements en premier lieu, et c'est eux qui devraient prier pour que le monde aille bien. Mais encore, il faut qu'ils l'enseignent aux gens. Que le dimanche, quand ils prêchent la vérité. Et pas avoir cette crainte, comme malheureusement il y a un peu partout, où on doit être le politiquement correct. Est-ce que le politiquement correct est la volonté de Dieu? Bien sûr que non. Donc même eux aussi, ils ont une grande responsabilité de ce qui arrive dans le monde. Parce que de un, ils ne prient pas pour le monde tel qu'ils devraient prier. Ils ne demandent pas non plus à envoyer l'Esprit Saint sur nos dirigeants. Ils ne nous enseignent pas à ce que nous prions pour nos dirigeants. Tout ça a disparu. Et ça, c'est leur part de responsabilité. Parce qu'au départ, qui devrait diriger le monde? Au départ, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, c'est normal qu'il est le roi des rois. D'ailleurs, c'est dit, on le crie, le Christ est le roi des rois. Et donc, eux, ils ont une très grande responsabilité parce qu'ils ne nous enseignent plus. Ils n'osent plus parler parce qu'on leur interdit. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? À cause des politiciens. Parce que les politiciens mettent une pression sur les responsables de l'Église. Et malheureusement, on se tait. On n'ose pas dire la vérité. Il y en a beaucoup qui devraient se remettre en question. Mais aussi, nous nous taisons. Pourquoi? Parce que malheureusement, ici en Belgique, ils sont payés par l'État. Et comme l'État les dirige, quand l'État dit quelque chose, on se tait. Et ça, c'est malheureux. Parce que ça, c'est pas suivre Jésus. C'est pas suivre le Christ. C'est oh, je dois me taire parce que c'est de là que j'ai mon salaire. Oui, c'est bien, tu as ton salaire ici, mais de l'autre côté, tu auras quoi? Quand Jésus te dira ton salaire, tu l'as déjà eu. Là, il y en a quelques-uns qui vont tirer une tête, hein. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Et nos dirigeants politiques, c'est pareil. Eux, comme il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu, parce que malheureusement, il y a le système aussi de franc-maçonnerie qui se trouve par là et tout ça. Donc, c'est en dehors de tous les cathos et toutes ces histoires-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on dirige comme ça, on dit, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois te taire, voilà, voilà, voilà. Et tout le monde se tait. Personne n'ose rien dire. C'est le gouvernement a décidé, parole d'évangile. En France, on dit, hop,
nous allons mettre l'avortement dans la Constitution, boum, tout le monde se tait, personne n'a rien à dire, hop, c'est comme ça. Après, venez pas pleurer que ça va mal dans le monde, hein. Et c'est là où on doit comprendre ce qu'on devrait faire. Et c'est un bon jour aujourd'hui, le jour de la résurrection, de réfléchir à cela, de dire, Seigneur, oui, je prends conscience vraiment de ce qui se passe, de ce qui se passe de mal dans le monde. Alors, Seigneur, je vais être le premier, je vais me mettre à ton écoute et je vais parler. Et je vais prier. Je vais parler à qui? À toi, Seigneur. Et je vais dire, voilà, Seigneur, transforme-moi, afin que je puisse vraiment devenir l'image parfaite telle que toi, tu es parfait. Et que ça se répande dans le monde entier. Que chacun d'entre nous prenne conscience de ses responsabilités qu'ils ont. Qu'à partir d'aujourd'hui, les prêtres qui sont à l'église prennent leurs responsabilités et disent, oui Seigneur, nous allons ressusciter, nous étions morts. Et aujourd'hui, nous ressuscitons avec toi, mais ressuscitons dans ta vérité, Seigneur. Allons proclamer l'évangile tel que toi, tu le proclamais. Allons dire les choses telles que toi, tu nous les as enseignées. C'est ça qu'ils doivent faire aujourd'hui. Et les hommes politiques, eh ben, c'est exactement la même chose. Ils doivent avoir un réveil spirituel en eux. Il ne faut pas descendre dans la rue, aller tout casser, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas chrétien. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que Jésus nous l'apprend bien dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre quand Pierre sort l'épée et qui coupe l'oreille? Il dit, Pierre, range ton épée parce que tu ne sais pas que celui qui sort l'épée périra par l'épée. Donc c'est la même chose pour nous. N'allons pas dehors tout casser, nous révolter, on dit, ça va rien changer. Parce que nous devons aussi comprendre ce qui est dit. Nous ne nous battons pas contre des êtres humains, mais contre des démons. Et les démons, on les combat comment? On les combat par l'amour de Dieu, par les actes et les prières que nous posons dans l'amour de Dieu, avec Dieu. Et c'est ça qui changera l'humanité. Et c'est ça qui changera le cœur de chaque être humain. Et c'est quand les cœurs changeront que la paix sera là, la paix sera réellement sur la terre. Mais est-ce que nous avons confiance en Dieu pour croire dans ses paroles ou pas? La différence est là. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Église a une grande responsabilité. Et l'Église, elle prend ses responsabilités. Mais ce sont certaines personnes dans l'Église qui font les choses et que ça va de travers. Parce que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront contre son Église. Donc, est-ce que nous y croyons? Donc son Église à lui, ne vous inquiétez pas, elle ne tombera jamais. Donc, et tout ce qui a été décrété dans l'Église, tout ce qui est le catéchisme de l'Église, l'enseignement que l'Église nous donne, tout est parfait. Donc, restons bien dans l'Église catholique. Ne nous encourons pas, n'allons pas à gauche ou à droite, non, non, parce que les portes de l'enfer ne prévaudront. Mais demandons à Dieu de changer le cœur des personnes qui font les mauvaises choses à l'intérieur de l'Église. Et que Jésus puisse agir dans le cœur de ces prêtres, de ces évêques, de ces cardinaux, de tous ces responsables d'Église qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ont peur de marcher à la suite de Jésus et, et qui comprennent bien les paroles que Jésus dit, que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. C'est ça que chaque personne, chaque prêtre et chaque évêque cardinal doit faire à l'heure actuelle, c'est se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Et quand ce sera comme ça, là, nous pourrons voir le royaume de Dieu vraiment arriver sur la terre et arriver rapidement. Parce que Jésus l'a dit de toute façon dans les livres du ciel, que l'Église sera renouvelée quand elle aura pris conscience de ce que sont les livres du ciel. C'est un nouveau souffle qui va arriver dans son Église et la terre sera renouvelée.
Donc il nous annonce déjà par où est-ce qu'il y a le renouvellement? Par l'Église, parce qu'elle est une sainte, catholique et apostolique. C'est les prêtres, quand ils vont prendre conscience de ce qu'est vraiment la divine volonté, ce que sont les livres de la divine volonté, c'est eux qui auront ce feu de Dieu en eux, qui seront vraiment bercés dans cet amour de Dieu. Ce seront les premiers. Il n'y a rien à faire, ce seront les premiers qui vont mettre le feu de tous les côtés sur la terre, parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont dit oui. Ils ont dit: «Seigneur, nous te suivons». Eh bien, n'ayez pas peur. Moi, c'est ce que je dis et j'encourage les prêtres. Allez-y, mais prêchez la vérité. Arrêtez de d'être ne faisons pas les hypocrites, les scribes et les pharisiens, où nous connaissons tout, mais nous ne voulons rien faire. Réveillons-nous. N'ayez pas peur d'aller auprès de vos prêtres et te dire: «Ne vous inquiétez pas, mon père, prêchez la vérité. Nous, nous sommes à côté, nous prions avec vous et pour vous et nous prions avec le Seigneur», parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu. Donc de quoi devons avoir-nous peur? De quoi doivent-ils avoir peur? De rien, puisque Dieu est avec nous. Donc si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Voilà, et c'est ça que je voulais vous partager. Et vous faire comprendre que si vous mettez des questions et que vous dites: «Pourquoi si? Pourquoi?» avant tout, lisez les livres du ciel. Parce que ça sert à rien de toujours faire l'une ou l'autre remarque. Déjà, moi, je suis quelqu'un, en général, je réponds même pas. Déjà, vous me voyez pas dans des vidéos où je fais des partages avec des gens, parce que ça ne sert à rien de discuter. Parce que 8 fois sur 10, la discussion, elle elle reste, elle ne porte pas de fruits, parce que l'on tourne en rond et on fait que répéter les choses et répéter. Et et c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma vie avec Jésus et ce que Jésus veut que j'essaye d'apporter dans la divine volonté, c'est-à-dire prier, prier pour l'humanité entière, offrir tout à Dieu et avoir cette conversation avec Dieu parce que de toute façon, c'est ce que je dis, même dans les conversations, c'est pas moi qui vais changer quelque chose parce que je ne suis pas Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Dieu lui-même qui changera les cœurs endurcis. Moi, j'apprends à vivre, je vis des temps dans la divine volonté. Quand le Seigneur daigne vivre en moi, que moi je prends conscience qu'il est là et que je vis avec lui. Voilà, c'est un apprentissage, c'est une école, c'est pour ça que ça s'appelle à l'école de la divine volonté. On apprend, on progresse, on monte d'année en année. Comme quand on était au jardin d'enfants, on passe en première primaire, deuxième. Eh bien, c'est ce que je fais, c'est ce que je vis, j'essaye de vivre. Voilà, en demandant à Dieu toujours d'être présent en moi, de vivre jour et nuit en sa présence, de poser les bons actes pour justement éviter de faire plus de dégâts dans l'humanité qu'il y en a déjà. C'est ce que je dis, hein, la divine volonté n'est pas quelque chose aller pour aller convertir les gens, pour aller dire aux gens: «Tu dois faire ça ou ci ou ça». C'est pas ça la divine volonté. La divine volonté, c'est se changer chacun. C'est se changer soi-même. C'est notre comme le père Dominique Duthène disait très bien dans les enseignements que je vous ai partagés, c'est l'intention qui doit changer. Donc, c'est l'intention intérieure de notre cœur qui doit changer. On ne doit plus avoir ce cœur de chair et de pierre, mais nous devons avoir un cœur de chair et de sang, comme celui de Jésus. Et je dis encore plus fort dans la divine volonté, je prends le sacré cœur de Jésus, je le fais mien, et que mon cœur se fonde dans le sien et le sien dans le mien pour que nous ne fassions qu'un. Et alors j'ai le sacré cœur de Jésus. Et Jésus vit en moi et moi je vis en Jésus. C'est ça le fin fond de la divine volonté. Donc vous vous rendez compte que c'est pas quelque chose extraordinaire extérieurement que ça va faire si vous non, c'est Dieu agissant. Dieu quand vous le voyez ou que vous l'entendez, est-ce qu'il est arrivé en fanfare et ci et ça? Est-il arrivé avec une Porsche, une Ferrari ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y avait un Tomorrowland qui s'est passé au moment où Jésus était venu? Bien sûr que non. Dieu vient dans le silence de ton cœur. Dieu vient agir en toi dans la paix et dans l'amour.
sans bling-bling sur le côté, mais touche le cœur de chaque créature dans le silence. Comme il dit dans ses paroles, dans le silence de ton cœur. Vous voyez? C'est ça Jésus. Et donc, prenons bien conscience de je suis pleinement conscient de ce qui se passe sur la terre. Je suis pleinement conscient des choses que vous mettez, les questions que vous me posez. Ne croyez pas que je reste indifférent ou des histoires comme ça, mais réfléchissez et lisez les livres du ciel. Parce que aussi, pour chaque mot, je te donne une âme, c'est marqué. Donc, si vous me posez la question, ça veut dire que vous ne l'avez pas lu. Et c'est ce que je dis, ce n'est pas une personne qu'il faut suivre, c'est Jésus. Moi, je vous partage ce que le Seigneur partage avec moi et qu'il désire que je le partage. Voilà. Parce que nous faisons à l'heure actuelle une grande évangélisation par Internet. Et vous voyez que ça porte ses fruits parce que quand vous voyez le nombre de baptisés qu'il y a eu dans le monde, ben voilà. Et ça, c'est les fruits. Vous voyez? Mais encore une fois, ça, ça ne vient pas directement chez nous pour ne pas que nous soyons dans l'orgueil, pour ne pas que nous tombions dans l'orgueil. Vous voyez comme le Seigneur nous protège bien dans la divine volonté? Voilà. Donc, restons simplement unis à Dieu et suivons les enseignements qu'il nous donne. Les enseignements qu'il nous donne à travers les livres du ciel, à travers la Bible, à travers le catéchisme de l'Église catholique et bien sûr à travers la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, les sacrements, à travers tout cela. Tout ce que Dieu a fait pour que nous puissions vivre avec lui au ciel, tout simplement. Voilà, donc, ici, je vous ai mis, donc il y a la page Facebook à l'École de la Divine Volonté, si vous voulez. Vous avez le groupe que j'ai fait où je poste juste des partages sur la Divine Volonté. Il y a sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos. Il y a des vidéos de plein de personnes qui parlent de la Divine Volonté, voilà. Et ça, c'est bien sûr le site de l'association que j'ai fait ici en Belgique. Le site internet, pour l'instant, n'est pas à jour parce que bon, il y a eu beaucoup de changements et tant que je n'ai pas une base, concrète, ça restera tel quel. Mais l'association, elle est toujours, d'actualité parce que, j'ai déjà entendu dire à gauche, à droite que l'association était non, non, l'association, elle est toujours là, elle est active, donc ne vous inquiétez pas. La seule chose qu'il y a, c'est que le site internet n'est pas à jour, voilà et parce que on y travaille, petit à petit, on élabore, voilà, comment ça va se passer. Vous savez très bien que moi, je ne veux pas faire n'importe quoi dans le sens où, en dehors de l'église, ça m'intéresse pas trop de partager, des choses, importantes dans la divine volonté. Ce que moi je partage ici sur internet, donc c'est toujours des choses quasi personnelles. Je ne vais pas commencer à donner des enseignements théologiques parce que je ne suis pas théologien. Ça, c'est une chose, mais voilà. Mais au fur et à mesure, quand tout sera bien structuré et tout ça, le site internet sera refait, remis à jour, donc voilà. Mais l'association, elle existe toujours, voilà. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, où voilà, vous pouvez toujours aussi nous soutenir. Et voilà, mais je ne fais pas de demande à gauche, à droite ou quoi, je ne vais plus faire de... Voilà, tout est là, tout est écrit, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, tout est dans la divine volonté. Au début, j'avais demandé à être soutenu, ça a été des reproches à gauche, à droite. J'ai dit, OK, c'est fini, donc je ne fais plus. Par contre, ce que je rigolais, c'est que par après, tous ceux qui m'ont dit de ne pas le faire, ils le font eux-mêmes maintenant. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, vous voyez comment ça agit. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de campagne pour faire une relevée de dons ou quoi que ce soit. Voilà, moi, j'ai confiance dans la providence. C'est le Seigneur qui m'a dit qu'il pourvoira. Et jusqu'à présent, on est en 2026 et il a toujours pourvu. Donc, pour ça, encore une fois, je lui rends grâce et je le remercie de tout ce qu'il fait à chaque instant de ma vie. Je vous souhaite une sainte fête
de Pâques dans la divine volonté. Que l'amour de Dieu rayonne en vos cœurs et en vos âmes, maintenant et pour l'éternité. Amen.